Bonjour tout le monde, Nicolas pour De Gaspé, puis aujourd'hui, on vous présente le Gale exécutif. Depuis plusieurs années, on fabrique dans le fond la table Gale, qui est simplement la table assis debout. On sait là, que les bénéfices de pouvoir bouger, d'avoir une table réglable en hauteur, ce qui permet de bouger au cours de la journée, sont plus vraiment approuvés, là, autant en entreprise que dans le home office. Donc, ça fait plusieurs années déjà qu'on fait une table assis debout, une table à hauteur réglable. Mais l'idée avec le Gale exécutif, c'est d'en faire une version exécutive avec un caisson de rangement intégré. Donc, avant de faire ça, on a regardé un peu ce qui se faisait sur le marché quand les gens souhaitaient, dans le fond, avoir une table à hauteur réglable puis un retour avec du rangement. Puis ce qu'on trouvait, c'est que les gens souvent étaient obligés de s'acheter une table avec un petit caisson à part à côté, ou si c'était un plus long caisson, bien, de décaler leur table. Puis là, en fait, on perd la surface de travail ici au coin. Donc, l'idée derrière la version exécutive qu'on a faite, c'était vraiment d'intégrer les deux, là, de faire un caisson, puis une table, puis en fait, comment on a réussi à faire ça? Bien, c'est tout simplement en passant la deuxième patte du bureau ici au travers du caisson. Donc, comment c'est fait ici, c'est que tout simplement, vous voyez le pied de la table ici, bien, il va simplement être camouflé en dessous du caisson ici, puis il passe au travers de la porte, comme vous pouvez le voir ici, là, tout simplement. Donc, il n'y a rien de magique, mais ça fait en sorte que au niveau du look, ça fait un bureau qui est très intégré, qui va aller épouser le coin de votre pièce, puis dans le fond, maximiser un peu l'espace. Donc, en ce qui concerne les dimensions, en fait, il y a 6 dimensions au total. Il y a premièrement 3 dimensions en ce qui concerne la table de travail. Donc ici, sous les yeux, on a une table de travail de 72 pouces, mais ça aurait aussi été possible d'avoir une table de 60 pouces qui aurait été un pied plus court ou une table de 84 qui aurait été un pied plus long que celle qu'on a sous les yeux. Puis, au niveau du caisson, bien là, ici, dans le fond, on a le petit caisson de 60 pouces, mais ça aurait aussi été possible d'avoir un gros caisson un petit peu plus long de 72 pouces, dans lequel, au lieu d'avoir 2 tiroirs, il y aurait eu 4 tiroirs. Un fait à noter aussi, c'est que dans les versions où la table fait 60 pouces, étant donné que l'espace entre le caisson et le bout de la table était assez restreint, on a décidé de raccourcir le caisson ici de 20 pouces à 16 pouces. Donc, dans les versions où la table fait 60 pouces, le caisson ici va être un petit peu plus étroit, là, de 20 pouces à 16 pouces. Donc, ça fait en sorte que le tiroir ici va être un petit peu plus petit. Puis, le tiroir classeur ici, dans le fond, on voit là, dans la version du gros caisson à 20 pouces, bien, on aurait pu mettre du format lettre ici, mais on aurait aussi pu mettre du format légal là, sur le sens de la profondeur. Dans le cas du caisson à 16 pouces, le format légal va être sur le sens de la largeur, tout simplement. Donc, c'est la seule différence, là. Puis aussi que visuellement, bon, c'est peut-être un petit peu différent. Là, vous allez le voir en regardant les images du site. Là. Mais voilà, c'est que ça maximise un peu l'espace, là, dans le fond, quand vous êtes assis sur une table là, qui est plus petite. Donc, la première version du Gale exécutif qu'on a sorti il y a de cela probablement environ 5 ans, était vraiment pensée pour le home office, dans le fond. C'est pour un setup qui ressemble à peu près à celui-là ici. C'est des gens chez eux qui avaient le coin d'une pièce, qui voulaient que leur bureau comme épouse le coin de la pièce. Donc, c'était seulement ce genre de setup-là, mais là, on avait beaucoup de demandes pour les gens qui voulaient l'avoir en entreprise en mode un peu bureau de direction. Donc, on peut s'imaginer ce bureau-là ici qui serait de l'autre côté comme ça. Je serais assis ici, puis on positionnerait 2 chaises visiteurs devant. Donc là, on est en mode réception un peu le directeur ou whatever, dans un rôle un peu plus exécutif là, dans une entreprise. C'est que ça prenait souvent une petite modestie devant pour que les gens qui rentrent dans le bureau, bon, ils ne voient pas nécessairement ce qui se passe sur le bureau. Donc, on a aussi ajouté une option de modestie à notre version 2026 du meuble. Qu'est-ce que ça implique? Bien, ça fait 2 petites différences, en fait. Ça fait que la table, dans le cas qu'il va y avoir une modestie, va avoir 2 pouces de plus profond. Donc, ça va faire en sorte que la modestie va aller comme devant le caisson, si vous voulez. Là. La modestie va pouvoir descendre devant le caisson. Puis, on va avoir ajouté ici un petit trou passe-fil dans le coin qui va se retrouver à être ici. Parce que si encore vous êtes en mode réception et qu'il y a des gens assis devant vous, bien, les chances sont que vous allez travailler, votre ordinateur va être positionné probablement plus un petit peu au 45, donc les fils vont être prévus pour être passés directement dans le coin. Dans le cas où vous prenez l'option sans modestie, c'est-à-dire dans une configuration plus dans le coin de la pièce, vous allez voir ici qu'on va avoir laissé entre la fin du caisson
Puis la table, environ 1 pouce. Là, ici, on a un genre de 45 dans le coin de la pièce, là. Mais si ça avait été complètement à angle droit, on aurait eu environ, si votre caisson est collé au mur, il va vous rester environ 1 pouce entre la table puis le mur, autant ici qu'ici. Donc, c'est vraiment prévu pour que vous ayez environ 1 pouce. Si vous collez le caisson, là, si vous collez le caisson sur le coin du mur, la table va être positionnée, qu'il va vous rester juste assez de dégagement en fait pour passer vos fils, là, autant à côté que derrière la table. Donc, le bureau est presque 100% fait en bois massif. En fait, toute la table ici est faite en bois massif. Le dessus du caisson, les façades de tiroirs, les côtés, c'est tout du bois massif. Là, les seules composantes qui vont être en plaquage plutôt qu'en massif, en panneau, ça va être le dos, puis les diviseurs à l'intérieur du caisson. Ici, sous les yeux, on a la version en merisier massif, mais comme tous les autres meubles de Gaspé, ça aurait aussi été possible de l'avoir en chêne massif ou en noyer massif. À savoir aussi que le bureau vient toujours avec un filet passe-fil, en fait, sous la surface. Donc, l'idée, souvent, le setup d'électrification que les gens vont avoir tendance à faire avec ce genre de bureau-là, c'est dans le filet, se mettre une power bar, là, une multiprise, puis dans la multiprise, venir brancher l'ordinateur, venir brancher le petit module comme ça, venir brancher le bureau lui-même, qui évidemment a besoin d'électricité pour monter puis descendre, puis de seulement faire sortir le fil de la multiprise. Donc on peut voir ici, c'est le setup qu'on a fait là, justement pour dans cette petite scène-là. Donc, tu sais, ça a l'air de ça là, une fois que le bureau est levé. Donc, vous voyez qu'il y a seulement le fil de la multiprise, dans le fond, qui descend ici dans le petit trou qui est prévu à cet effet dans le caisson. Puis, le fil peut sortir derrière ou peut sortir par en dessous, là, tout dépendant qu'est-ce qui doit être fait chez vous. Donc voilà, j'espère qu'on a répondu à toutes vos questions pendant ce court vidéo, mais si jamais il y a des choses des questions pour lesquelles on ne vous a pas offert de réponse, ça va nous faire plaisir de vous aider avec ça. Vous pouvez nous rejoindre à la salle de montre à Toronto, la salle de montre à Montréal, par email, par téléphone. C'est pas les moyens qui manquent, donc ça va nous faire plaisir de vous aider avec ça. Au plaisir!